Bonjour à tous, eh bien c'est parti pour ce direct audio LinkedIn. Donc bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent actuellement. Vous êtes nombreux à vous être inscrits pour cet événement audio, donc troisième événement audio qui sera disponible aussi sur YouTube au passage, avant qu'on commence. Voilà, comme ça vous pouvez, comme d'habitude. Donc bonjour à tous, je vous laisse arriver tranquillement. Je vous explique le principe, comme d'habitude, un petit cœur rose pour demander à étudier votre profil. Vous avez quelques minutes pour décider et je vous analyse votre profil gratuitement. Et ben c'est parti. Donc Karim Talbi, bonjour et bienvenue. On va commencer par toi si tu veux bien, avec grand plaisir. Et ben bonjour à tous. C'est parti donc pour l'analyse. Alors ce qu'on va faire de manière interactive, on va tous cliquer sur le profil de Karim Talbi. Donc je vous laisse cliquer pour ceux qui arrivent sur le profil de Karim qui a mis un petit cœur rose et du coup on va analyser son profil. Juste après vous pourrez mettre un cœur rose plutôt à la fin de la description, comme ça vous pourrez avoir votre analyse. Donc parfois ça m'arrive d'oublier à des baillots, mais en tout cas j'essayerai de pas trop oublier. Donc bonjour à ceux qui arrivent et c'est parti pour Karim Talbi. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus, moi c'est ce que j'ai fait. Alors au niveau de la photo de profil, bah, c'est plutôt sobre, il n'y a rien à dire. Moi j'aime bien, c'est bien zoomé, c'est clair, c'est honnête, on voit bien le visage, donc impeccable. Je pense que tu avais suivi déjà mes tutos, mes petits conseils, c'est possible. En tout cas, c'est parfait. C'est nickel, c'est ce qu'il fallait faire. Niveau bannière, bah oui, pareil, ça se rejoint, ça se tient. Pourquoi ? Parce qu'il y a une photo de profil qui est sobre. La bannière, bah franchement, là, il n'y a pas photo. Hein. Je ne peux pas dire que vous n'êtes pas sur chantier. Ça se voit qu'il y a des grues. Donc, on imagine chantier. Et quand on lit la description, alors là, c'est génial. Chef de projet bâtiment, conducteur de travaux, chef de chantier. Rien à dire. Forcément, il y a les grues. Donc là, on a typiquement l'exemple du profil LinkedIn. Mais c'est vrai, hein, il faut le dire. Quand c'est mauvais, je le dis. Et quand c'est bon, je le dis aussi. Pourquoi c'est bon ? Parce que la bannière, c'est bien, il n'y a pas de... c'est clair. Éventuellement, on peut rajouter le nom, voire un numéro de téléphone, voire autre chose, si besoin. Mais effectivement, là, ça se tient. Chef de... Alors, je rajouterai juste un petit truc. Je suis pas fan des deux petits tirés du 6, là, entre conducteur de travaux, chef de chantier. Et autre chose, c'est que ce qui m'étonne, c'est chef de projet, conducteur de travaux, chef de chantier, ce sont trois métiers un petit peu différents. Enfin, après, voilà, je pense qu'il faut plutôt choisir conducteur de travaux plutôt que chef de chantier, puisque c'est une casquette plus élevée. Et mettre les deux, ça me titille un peu. Enfin, ça fait un petit peu bizarre. Sinon, il y a les hashtags, donc sujet de prédilection, économiste de la construction, gestion de projet, oui. Pourquoi pas, c'est plutôt bien. Au niveau des coordonnées, donc on peut cliquer sur les coordonnées, il y a bien le site web, ça c'est plutôt chouette. En plus, c'est un portfolio et il y a bien l'adresse mail, il y a même l'anniversaire. Ça, c'est vraiment bien rempli comme profil. Et puis, donc, il y a même donc en haut à droite, technique aménagement. Donc ça, j'imagine que c'est la page de l'entreprise. On le verra en bas. Mais en tout cas, ou plutôt la formation, du coup, parce que quand je descends, ou pas, voilà. Donc à voir, à vérifier à quoi ça correspond, ce technique aménagement, logement, bâtiment, industrie. Il manque le petit logo à faire remonter éventuellement à celui qui a créé cette page, ou si c'est la vôtre, le rajouter, tout simplement. Voilà, et puis quand on descend, au niveau de l'activité, on voit qu'il y a des choses. Il y a aussi des infos. Au niveau des infos, je trouve que c'est un peu trop chargé. C'est-à-dire que je rajouterais des petites puces avec des emojis. Pourquoi pas, un petit peu comme je l'ai fait, parce qu'en fait, 25 ans d'expérience, c'est bien, et on voit que les phrases à rallonge, ce qui va se passer, c'est que les gens vont zapper, en fait. On n'a pas envie de lire tout ça.
on devient feignant, hein. C'est vrai, hein. Et là, quand on voit un gros pâté comme ça, par exemple, juste aérer avec les projets complexes, point à la ligne, mes compétences, voilà. Après chaque virgule, éventuellement, on saute une ligne, comme ça donne l'impression que ça s'étale pas trop. Parce que sinon, on va lire de gauche à droite. Là, je suis sur ordinateur et du coup, ça fait un gros pâté qui semble interminable. Alors qu'en utilisant des puces, on peut par exemple mettre mon parcours varié, 2 points, à la ligne, puce, avec un petit casque, chef d'équipe, chef de projet, ça peut être gestion de projet, des puces, etc. Et par exemple, ma proposition, on peut revenir à la ligne, essayer de varier un petit peu la manière dont c'est écrit. Mais sinon, c'est plutôt un très bon profil. Après, l'expérience, bah oui, il y a plein de choses. Et c'est ce que je disais, vous avez fait conducteur de travaux, chef de chantier, mais au niveau de la casquette, moi je mettrais conducteur de travaux. C'est plus flatteur, c'est plus pro. Mettre les deux, ça veut dire qu'on est ouvert aux deux, mais que bon, on sait pas trop quoi. Et le doute est jamais bon. Après les compétences, alors compétences c'est important, souvent c'est négligé. Compétences BIM et gestion de construction. Mais il y en a d'autres. Donc si je clique dessus, je vois par exemple planification de projet, bah ça c'est important, d'autant plus que vous avez eu plus de recommandations de compétences, j'ai l'impression. Donc peut-être revoir l'ordre des compétences. Ouais, comme ça je dirais peut-être effectivement planification de projet, aussi le remonter, gestion de construction, bah il y a un petit peu moins de... Oui, alors ces deux-là, le BIM à voir, c'est pas... Il n'y a pas eu de recommandation, donc je le mettrai peut-être pas en tête de liste, c'est peut-être pas indispensable, ou alors il faudrait solliciter tout simplement une recommandation. Ça ferait plus professionnel. Et voilà, donc sinon, bah, globalement, on voit que c'est un très bon profil, Karim Talbi. Donc pour ceux qui arrivent, on était sur le profil de Karim, donc, et on analysait donc les points à améliorer. Donc l'amélioration, je dirais que c'est peut-être la description, rajouter des hashtags à la description, un petit peu comme les hashtags gestion de projet, économiste de la construction, on peut les rajouter aussi dans la description. C'est toujours des points de gagner au niveau de la visibilité. Donc maintenant, on va passer au profil d'Adebayo, je n'ai pas oublié, il avait mis un petit cœur rose tout à l'heure, donc je vous invite à cliquer sur le profil d'Adebayo. Alors, Adebayo, il a une photo de profil qui est très bien, dans le sens où il a viré l'arrière-plan, il est sur fond blanc, donc ça c'est très bien. Il y a aussi le bouton carrément abonne-toi, bah là c'est vraiment impeccable. C'est sobre au niveau de la bannière, il y a le nom en gros, donc ça c'est plutôt bien fait, et il y a des petites choses. Alors le petit bémol, c'est que c'est pas très lisible, hein. Honnêtement, ce qui est pas lisible, ça n'apporte rien, et dans ce cas-là, si ça n'apporte rien, pourquoi le mettre? C'est la question. Moi je le mettrai pas tout simplement, je mettrai que le nom, et dessous je mettrai éventuellement 4 ans d'expérience, 3 projets publics, pourquoi pas, etc., etc. Mais le reste, c'est pas lisible. Donc, rares sont les personnes qui vont cliquer dessus pour agrandir. Voilà, il faut faire attention juste à ça. Alors, sinon, donc, le nom ingénieur génie civil, voilà, c'est plutôt bien. Concepteur structure, ingénieur travaux, passionné de BIM. Donc ça, c'est bien. Et freelancer. Là, on voit qu'il y a quelque chose de... Alors, je ne mettrai pas, pour varier au niveau des emojis, je ne remettrai pas la grue à la fin, je mettrai autre chose, histoire de varier. Voilà, vous voyez, il ne faut pas que ce soit non plus trop lourd. Moi, par exemple, je l'ai mis plutôt à la fin, mais j'ai rien mis au début. En fait, il ne faut pas que ce soit trop chargé. Là, ça fait un petit peu l'encart complet, ça fait un peu mastoc, honnêtement. Puis ça fait une répétition en fait de grue. Donc on a bien compris que c'était génie civil, structure, ingénieur. Pourquoi pas dans ce cas-là mettre un petit freelancer, ça peut être un autre petit emoji, ça peut être un casque de chantier, ça peut aussi des petites choses comme ça. Voilà, histoire de varier un petit peu. Sinon, il y a les hashtags, ça c'est bien. Dans les coordonnées, il y a tout ce qu'il faut.
il y a l'email, on pourrait rajouter un site web s'il y a, mais c'est pas forcé. Par contre, c'est bien, il y a bien Simao Bénin, il y a aussi la formation. Donc là, c'est impeccable. Donc à droite, c'est des liens qui sont cliquables, qui signifie qu'on peut accéder à la formation. On voit tout de suite l'école supérieure de génie civil et on voit aussi l'entreprise Simao Bénin. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce profil? On voit que... Alors là, c'est bien, à Debayo, vous avez utilisé le pouvoir du CCTP. Vous avez utilisé la sélection. Et oui, on peut épingler en haut de son profil des posts. En plus, les posts, ils ont été likés. Donc, quand je vois ce profil-là, il y a des sélections CCTP. On voit qu'on a quelqu'un qui s'y connaît, en fait. C'est tout bête, hein, mais on a quelqu'un d'expérimenté. On a quelqu'un qui a été liké, c'est pas quelqu'un qui sort de nulle part, et on peut, avec le petit ascenseur à droite, regarder d'autres réalisations. Donc c'est pas mal, hein, il y a beaucoup de likes, il y a beaucoup de réalisations, et ça donne envie d'en savoir plus. Quand on descend, on voit que les posts, il en a fait. On va regarder la description, donc cliquez sur info, description. Alors là, même constat que pour le profil de Karim juste avant. C'est quoi? C'est que dans les infos, c'est un gros pavé. Donc moi, quand je vois ça, perso, je vais pas le lire. Tout simplement parce que les gens, si vous vous mettez à la place des personnes, on a très peu de temps aujourd'hui. Donc, bienvenue sur mon profil. Ok. En gros, il y a des... Là, on voit que bienvenue sur mon profil, d'accord. Professionnel du génie civil, solide expérience. Ouais, d'accord. Non, là, ce qu'il faut clairement, je pense, en général, ce que je conseille, c'est de mettre riche de 5 ans ou 4 ans d'expérience, ou j'ai 4 ans d'expérience. Boum, c'est clair, c'est précis, c'est pas un pavé. On revient à la ligne, hop, je suis capable de modéliser, faire du calcul, de structure, point. Il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Ensuite, ma passion pour la construction m'a permis de développer de solides compétences. Point. Là, vous voyez, je lis en travers, mais en fait, personne ne le lira, ça. Et c'est dommage. Et même constat que pour Karim Talbi, utiliser des puces plutôt que de dire patati, patata, j'ai ça, j'ai ci, vous mettez mes compétences, 2 points à la ligne, point. Vous mettez une grue, si vous voulez, coordination, autre puce, je sais pas moi, logiciel de modélisation, BIM, calcul, sur quel logiciel? Voilà, faut être précis. Faut être précis, mais faut pas mettre des pavés, en fait. C'est ça le truc. On confond souvent, je mets une description complète, j'ai fait ci, j'ai fait ça, patati et patata, et en fait, pendant ce temps, vous parlez de vous, et pendant ce temps, les gens en ont rien à faire. Moi, je dis les choses clairement, hein. En fait, les profils, notre profil, on peut faire des phrases à la rallonge, mais en fait, les gens s'en foutent. Il faut partir du principe que les gens ont besoin de voir clairement et rapidement ce que vous faites, mais sans en faire des tonnes. Donc, si c'est trop long, et qu'en plus il manque des choses, donc par exemple, moi, logiciel de modélisation, pour moi, ça veut rien dire. C'est quoi un logiciel de modélisation? Revit? Ok, dans ce cas-là, point Revit. Point à la ligne. Calcul, c'est quoi? Calcul sur Robobat, par exemple. Ça peut être Arch, ça peut être ce que vous voulez. Conception. Et puis c'est tout. Voilà. Là, vous voyez, ça fait la différence. Vous économisez à la personne du temps. En un coup d'œil, il va laisser ses yeux à gauche, donc vous évitez de tourner les yeux dans tous les sens, de vous tordre le cou pour tout lire, puisque les personnes ne liront pas, et vous économisez aussi du temps et vous améliorez la clarté tout simplement de votre profil. Donc, s'il y a des petites phrases choc à mettre, c'est par exemple, mon engagement mon engagement envers l'excellence et ma volonté, vous voyez, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Il faut dire dans ce cas-là quelque chose de précis, de fort. C'est mon engagement, ou alors je suis volontaire, ou ma passion pour le bâtiment, vous voyez. C'est les petites phrases comme ça, il n'y a pas besoin de commencer à dire mon engagement envers l'excellence, de ma volonté de faire ceci et cela, bref, vous avez compris l'idée. Là, il y a les termes qu'il faut garder, c'est voilà, je suis passionné, je suis enthousiaste à l'idée
l'idée de faire des projets innovants, de collaborer, voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Sinon, l'expérience vous voyez, là, c'est super bien fait. C'est épuré, il y a une puce, construction, voilà, assurer l'interface, ok, c'est très bien. Ensuite, il y a d'autres expériences, il y a d'autres formations, et en plus, vous l'avez fait. Vous voyez, dans votre formation, on voit Revit, robot. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas le remettre en description? Voilà, modélisation, Revit, calcul sur Robobat, terminé. Ça peut être utilisation d'AutoCAD, Archicad, 3D, ce que vous voulez. Et vous avez même mis des projets, donc ça c'est vraiment génial. De la même manière, attention à la description, c'est un petit peu soporifique, dans le sens où j'ai pas de puce, j'ai quelque chose qui est gros, ce sont des pavés, voilà. LinkedIn ne permet pas malheureusement de changer les polices. Par contre, vous pouvez sauter des lignes, vous pouvez ajouter des emojis, vous pouvez aérer, vous avez aussi des outils qui vous permettent de jouer sur d'autres types de polices. J'ai plus le nom en tête, mais en tout cas, vous pouvez trouver des petits outils gratuits qui vous permettent de changer un petit peu les caractères. En tout cas, faire un clic droit emoji, ça mange pas de pain et ça vous permet de vraiment améliorer la clarté du truc. Et ensuite, donc en bas, vous avez des compétences. Ça, c'est plutôt bien. Alors, maîtrise d'œuvre et polyvalence. Attention, polyvalence, c'est pareil. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça peut être mal interprété tout ça. Ça veut pas dire forcément grand-chose. Par contre, je vais afficher les autres compétences de Adebayo. Je vais cliquer ici et on voit qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, plutôt que polyvalence, dans ce cas-là, peut-être mettre bâtiment. En plus, vous avez été recommandé là-dessus. Et en dessous, il y a encore, voilà, il y a encore d'autres choses, comme lecture de plan. Bon, lecture de plan, pourquoi pas. Peut-être qu'il y a Revit aussi, qui est tout en bas, je ne sais pas. Mais voilà, peut-être, vous voyez, il y a Revit, et en plus, vous avez été visiblement peut-être recommandé. Donc, moi, je remonterai tout ça, plutôt. Mais polyvalence, aujourd'hui, ça ne veut pas dire grand-chose, dans le sens où c'est pas une compétence, c'est peut-être un trait de caractère, c'est peut-être des capacités. Dans ce cas-là, être précis. C'est quoi la polyvalence? C'est j'utilise plusieurs logiciels, ça peut être Revit, ce que vous voulez. Mais voilà, il faut être très très précis dans ce qu'on dit. En tout cas, c'est un bon profil, hein, le profil d'Adebayo, Rachidi Ademkambi, je me risque à dire le nom complet, mais voilà, c'était un bon exemple de profil. Ah, je te voyais plus, donc il est tout en bas, Adebayo. Donc voilà un exemple typiquement de profil qui est très très bon, mais bien sûr, tout profil peut être amélioré, hein. On est tous pareils, moi le premier, de temps en temps... je suis le premier à faire des événements, mais si je voulais améliorer mon profil, j'y passerais la journée, hein. C'est juste que, voilà, au bout d'un moment, voilà, on optimise un maximum, et de temps en temps, on va évoluer, donc on reviendra dessus. Mais voilà, faites attention aux compétences, mettez vos compétences les plus demandées aussi en tête. Celles où vous avez été recommandé, ça peut être un petit plus. Donc, chers auditeurs, on est 17, 18, n'hésitez pas à mettre un cœur rose pour j'analyse votre profil. Oula, ça se bouscule. Alors, le plus rapide a été Colin. Donc, Colin, je clique sur Colin Lawrence. Donc, voilà, Colin Lawrence, on va le prononcer comme ça. Ingénieur d'études courant fort chez Cola Rail. Alors, Colin, je vous invite à cliquer dessus aussi, hein, comme ça c'est plus interactif. La photo, alors comme souvent, la photo, ce qu'il y a derrière, il faut que ça ait du sens. Là, j'ai du mal à comprendre le fond. En tout cas, j'ai du mal à voir le visage, du coup. Et quand on voit pas bien le visage, on peut se dire, celui-là, il cache des choses. Donc peut-être le fond, vous voyez, comme moi, soit vous mettez un fond blanc, soit vous mettez quelque chose qui représente peut-être l'électricité, le courant fort, mais sinon, il n'y a pas de raison de mettre quoi que ce soit. Là, j'ai l'impression que c'est plutôt de l'automobile derrière, en fait. Et vous voyez, là, par exemple, ça, c'est bien la bannière, en plus. Là, on voit que c'est un ouvrage. Donc, Colas Rail, ok. Là, ça a tout son sens. Puisque on voit une illustration.
ça parle ça parle tout seul, ça. Et quand je lis ingénieur d'études courant fort chez Colas Rail, en fait, là, ça a tout son sens. Donc juste attention à ça. Après, ingénieur d'études, ok, très bien. Les coordonnées, il n'y a rien, c'est vide. Et c'est un petit peu dommage. On peut rajouter des petites choses, voire éventuellement, je sais pas, une possibilité de vous contacter par Stripe, par Stripe, n'importe quoi, par Skype plutôt. Je me mélange un peu entre mes boutiques, etc. Mais voilà, on peut améliorer ça. Ensuite, donc, quand on descend, il y a des activités. Vous pourriez épingler aussi des posts pour améliorer encore. Alors attention, on passe aux infos. Souvent, là, j'y vais. C'est toujours la même chose. Info, comme je dis souvent, on écrit une description parce que LinkedIn nous dit de le faire. En fait, on va, après avoir fait ceci, après avoir fait cela, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Voilà. Alors, c'est toujours la même critique, c'est à qui vous écrivez, est-ce qu'on se regarde le nombril en écrivant? En fait, non, on écrit pour les autres, mais que vous ayez fait ça, ça n'intéresse personne. Qu'est-ce qui intéresse? Les compétences. Donc, par exemple, vous pouvez mettre « j'ai tant d'expérience ». Ah ouais, quand même. Ok. En dessous, vous mettez mes diplômes, point. Bac pro, électrotechnique, et voilà. Vous essayez de mettre quelque chose qui a du sens, mais j'ai intégré une classe, j'ai fait ci, j'ai fait ça, en fait, ça n'intéresse personne. C'est qu'est-ce que vous êtes capable de faire, quel diplôme vous avez. Ah ouais, ça va intéresser. Après l'obtention, patati et patata, en fait, on a l'impression de lire un livre, et on n'est pas là pour ça. Tout de suite, je devrais voir diplôme, machin. En plus, il y a des répétitions, parce que j'ai fait ci, j'ai tel diplôme, mais j'ai fait ça, j'ai fait ceci, ensuite j'ai fait ça, voilà. Durant 5 ans, non, en fait, j'ai tant d'années d'expérience, point. Vous voyez, moi, j'ai fait un BTS, mais je mets 20 ans d'expérience. Boum, BTS bâtiment, paf. Et c'est tout, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes et de faire un truc ultra long à lire que personne, une fois de plus, ne lira. Et c'est dommage. Donc, ça à améliorer, à synthétiser, c'est très très important. Et rajouter des hashtags à la fin, ça peut être hashtag ingénieur, ça peut être hashtag rail, hashtag courant fort, ELEC, ce que vous voulez. Quelque chose qui vous fera repérer sur LinkedIn, qui vous fera monter. Sinon, les formations, l'expérience, il n'y a rien à dire, c'est plutôt bien. Vous avez en plus des recommandations, donc ça c'est chouette. Recommandations reçues, ça c'est super. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un de fiable. Il y a les langues, ça veut dire que le profil a été bien rempli, félicitations. Il y a aussi des causes, alors ça c'est bien vu en général, c'est des aides humanitaires, c'est de l'environnement, donc ça c'est super important. Ça peut être des expériences de bénévolat, voilà. Ça peut être d'autres choses. Alors il manque les compétences. Ah non, elles y sont, pardon, autant pour moi. Elles étaient au-dessus des recommandations. Alors compétences, dimensionnement, sens de l'organisation. Ok. Donc on va afficher les 45 compétences de Collins. Donc dimensionnement, sens de l'organisation. Donc toujours pareil, sens de l'organisation, ça dépend, c'est pas forcément ultra clair. Qu'est-ce que ça va apporter concrètement? C'est plutôt peut-être un esprit d'équipe ou un esprit, ou alors, je sais pas, à voir si on peut pas trouver quelque chose de plus puissant encore, comme l'autonomie. L'autonomie, ouais d'accord, ça veut dire je suis autonome, je connais le boulot. Sens de l'organisation, c'est un peu fourre-tout, on va dire. Et souvent, un mot est toujours plus puissant, comme dimensionnement, autonomie, réactif, c'est peut-être... voilà, j'ai l'impression que pour moi, c'est pas des traits, c'est plutôt des traits de caractère que des compétences. Attention, quand on parle de compétences, est-ce que vous connaissez Revit? Vous l'avez mis en plus, en dessous, il y a AutoCAD. Oui, c'est une compétence. Revit, ça serait une compétence. Il n'y est pas. C'est un petit peu dommage. Peut-être qu'il y a d'autres choses à faire remonter. Je pense que chez Colas, vous utilisez des choses intéressantes. À ce moment-là, peut-être faire monter un logiciel et une grosse compétence comme une gestion de projet ou quelque chose comme ça, ou calcul.
Voilà. Donc juste essayer d'être clair. En plus, calcul, peut-être que par rapport à dimensionnement, c'est plus clair. En plus, il a été recommandé dans plus de... Il a été peut-être plus utilisé, je sais pas. Donc juste avoir ça, ça me semblerait mieux en tout cas. Donc voilà pour le profil. Je sais pas qui voulait une analyse complète. Alors on a Claude Macky qui a été le plus rapide, il me semble. Donc Claude, c'est parti. Je vais essayer de faire rapidement parce que vous êtes nombreux aujourd'hui. Donc Claude Macky, je vous laisse cliquer dessus aussi, il est dans la liste. Donc Claude, pareil, toujours le même constat. L'arrière-plan de la photo, alors, on va dire que si elle n'est pas droite, c'est pas très grave en soi, mais ce qui me gêne, c'est que derrière, je vois un interrupteur, je vois peut-être un meuble de cuisine. Bon, aucun rapport, mais juste, voilà, est-ce que ça a du sens de voir ça? Vous savez qu'il y a des logiciels comme, je crois que c'est Photomaker, qui est gratuit. Vous mettez votre photo de profil, il vous enlève le fond, il vous fait un détourage comme moi, excellente qualité, vous pouvez faire un liseré bleu comme moi, vous pouvez faire quelque chose de bien plus clair, et surtout, il vous enlève le côté arrière-plan qui, ici, n'apporte rien, on est d'accord? La bannière, alors la bannière, elle pourrait être bien, sauf que, vous voyez, elle n'est pas du tout claire. J'ai l'impression que c'est du Revit écrasé, si je dis pas de bêtises, et en tout cas, c'est pas du tout clair. Donc moi, je vous encourage à mettre un petit peu la même illustration, mais un petit peu plus soignée. Parce que là, on voit pas grand-chose. Et c'est un petit peu dommage. Vous voyez, en plus, titulaire d'un diplôme et passionné par la conception et fabrication de produits mécaniques. Alors là, dans la bannière, je vois pas un produit métallique. Je vais vous dire clairement ce que je vois. Je vois un profil d'un monsieur qui ferait de la charpente métal. Donc voilà, il y a ça en fait. Et juste travailler la cohérence entre le nom du profil, l'arrière-plan de la photo de profil qui doit être beaucoup plus sobre à mon sens, et peut-être plus droit, hein, voilà. Et puis la bannière c'est ultra important. Il faut l'utiliser, mais il faut que ce soit clair. Si vous faites des produits mécaniques, il faut que... j'aimerais voir un moteur, j'y connais rien, hein. J'aimerais voir un moteur, j'aimerais voir quelque chose qui représente la méca. Là, je vois pas vraiment peut-être de la tôle, voilà. Et puis de toute façon, c'est pas assez clair, c'est trop chargé. Ça s'étale, on voit un ruban qui est déformé. Donc en fait, ça amène surtout de l'amateurisme. Niveau coordonnées, alors coordonnées, c'est bien. Il y a le téléphone, il y a l'email, rien à dire. En dessous, qu'est-ce qu'on a? On a des postes, on a de la participation, donc ça c'est plutôt bien. On a des compétences, donc découpage laser et AutoCAD, donc ça c'est plutôt bien. Il y en a 40 autres, donc si je clique dessus, alors les compétences de Claude, je rappelle, eh bien découpage laser, AutoCAD, acier, voilà. Donc à voir effectivement si c'est de la conception mécanique tournée vers la tôlerie, l'acier, etc. Essayez de remettre ces mots-clés, c'est ultra important. Après, les compétences français, non. Français, vous avez un outil langue pour le mettre, d'accord? Donc je lis pas tout, mais attention à ça. Les compétences, c'est pas forcément un croquis, c'est pas forcément ce que vous avez mis dessin. Les compétences, c'est tel logiciel, c'est métal, c'est quelque chose que vous maîtrisez. Et là, petite critique, il y en a beaucoup trop. Vous avez mis dessin technique, mise en plan. Tout ça, c'est de la DAO, d'accord? Mais quand on met génie mécanique, etc., après vous allez mettre autre chose, soudure à l'arc, c'est beaucoup trop. Donc vous pouvez mettre découpage laser, vous pouvez mettre soudure, vous pouvez mettre acier, vous pouvez mettre 2-3 choses, mais ça s'arrête là. Voilà, faut pas trop en mettre. Donc ça, c'est pour les compétences, et je voulais juste vérifier s'il y avait une description. J'ai pas vu de description. Ah si, dans les infos. Alors les infos, c'est très court. Claude, pour le coup, c'est passionné par la conception. Moi, ce que j'aimerais, c'est voir depuis combien de temps vous êtes là-dedans. Est-ce que vous avez 3 ans d'expérience? Est-ce que vous en avez 10?
Est-ce que vous avez... sur quel logiciel vous travaillez? J'ai eu en travailler sur SolidWorks, ça veut rien dire. Dans ce cas-là, vous mettez logiciel maîtrisé, SolidWorks, esprit d'équipe, expérience de travail, voilà, esprit d'équipe, et puis c'est tout. Vous voyez, toujours pareil, pas besoin d'en mettre des tonnes, mais voilà, mettre diplôme, tac, ça peut être bien de mettre des puces et de pas mettre des phrases à rallonge. Mais voilà, d'être un petit peu précis quand même dans ce que vous dites, et puis toujours pareil, mettez les hashtags à la fin de la description, vous mettez hashtag acier, soudure, ce que vous voulez, mais quelque chose qui a du sens. Et faites attention à quelque chose, c'est... En fait, dans tout profil, on a vu deux profils qui étaient très bons dès le début. Pourquoi? C'est pas que les profils étaient monstrueux, c'est juste que il y avait une cohérence. Vous voyez, si vous êtes titulaire et que vous travaillez en génie méca métal, allez pas me mettre autre chose. Enfin, dans ce cas-là, vous mettez métal ou acier ou tôlerie. Vous mettez quelque chose qui revient. Si on passe de soudure, tôlerie, acier, charpente métal, en fait, non, on comprend plus rien. Il faut vraiment que ce soit des mots-clés qui reviennent, en fait, et tout ce qu'il y a dans le titre, il faut que ce soit assez épuré. Vous voyez, moi, je suis pas dessinateur, AutoCAD, Revit, BIM, et... non, c'est dessinateur, formateur et créateur d'applicatifs. J'aurais pu mettre dessinateur en DAO, dessin technique, plan de... Eh non, on comprend plus rien au bout d'un moment. Donc, on s'étale pas trop, mais on est cohérent. C'est-à-dire que du titre à la bannière jusqu'à la description, on doit retrouver un petit peu les mots-clés. Et ça, les mots-clés, en fait, c'est ça qui vous fera remonter en tête de liste sur LinkedIn et sur d'autres sites, puisque tous les algorithmes fonctionnent de la même manière. Donc, à savoir que plus vous êtes précis, plus vos mots-clés reviennent d'une plateforme à l'autre, et plus en fait, vous serez mis en avant par les moteurs de recherche, tout simplement. Alors, si vous avez envie, n'hésitez pas à mettre un petit cœur. Alors, on va passer sur le profil de Malek Kefi. Donc, Malek Kefi, je vous encourage à cliquer dessus. Alors là, pour le coup, c'est très, très épuré. C'est-à-dire que là, c'est ingénieur en génie civil, il n'y a pas de bannière. Pourquoi? Dommage. Typiquement, vous pourriez mettre juste une bannière, ça pourrait être un bâtiment avec une grue, si on est dans le génie civil. C'est tout bête, hein, mais moi, ça me dirait tout de suite, ingénieur en génie civil, il y a une grue derrière, ouais, je comprends. Alors là, la photo de profil, elle est lointaine, du coup, on voit pas bien, en plus, il y a du texte. Ça, honnêtement, c'est rédhibitoire pour quelqu'un qui cherche un candidat sérieux. Là, je me dis, ok, j'ai quelqu'un qui est loin, je vois pas bien son visage, la photo, je sais pas, la photo, elle n'a pas été vraiment remaniée, il y a du texte, etc., etc. Donc sinon, les coordonnées, pareil, il n'y a pas grand-chose, et du coup, je me dirais, stop, j'irai pas plus loin. Pourquoi? C'est comme un CV qui est incomplet, on n'a pas envie de le lire. On se dit, ouais, d'accord, bon, le profil, il est à moitié rempli, je laisse tomber. Et c'est dommage, puisque en quelques clics, vous pouvez vraiment l'améliorer, ce CV. Par exemple, ingénieur en génie civil, ok, derrière peut-être mettre je sais pas, calcul structure ou je sais pas, ça peut être bâtiment tertiaire, d'accord, préciser en quoi exactement, parce que le génie civil, oui, ça peut être du bâtiment, ça peut être du tertiaire, ça peut être de l'infra, enfin ça peut être très très large en fait. Ensuite, les infos. Alors les infos, même critique, hein, c'est tout le monde pareil, en général, on fait tous la même erreur. C'est un gros pataquès, il n'y a pas d'espace, on n'a pas envie de le lire. Ouais, je suis comme ça, hein, je dis les choses comme elles viennent. Mais en fait, vous voyez, qui voudrait lire ça, quoi? Ingénieur en génie civil, tout récemment diplômé, titulaire... Ouais, en fait, tout se tient, c'est bien écrit, hein, je dis pas le contraire, mais c'est pas aéré. Et donc, c'est juste qu'on n'a pas envie de le lire. Voilà, tout simplement. C'est dommage parce que les expériences derrière de Malek Kefi, elles sont bien. Et en dessous, vous avez même la formation et vous avez des compétences. Compétences, c'est bien. Pour le coup, c'est très bien. Pourquoi? Parce qu'il y a du Revit et il y a Arch. Du coup, je me dis, ok, là, c'est bien.
Mais j'aurais laissé tomber, hein. Honnêtement, moi je serais employeur ou je chercherais quelqu'un, j'aurais dit non, non, je serais pas là, j'aurais laissé tomber. Et c'est dommage, parce que vous voyez, compétence Revit, bah, ça a tout son sens, puisque on a quelqu'un qui calcule, on a un ingénieur, on a quelqu'un qui connaît Arch, logique, elle fait des calculs. Et là, il y a de la cohérence. Donc il suffit juste de mettre dans la description au début, ingénieur en génie civil sur Revit et Arch, pourquoi pas, ou alors tertiaire Revit Arch, maîtriser, quelque chose comme ça, je sais pas. Et puis pareil dans les infos, logiciel utiliser Revit, calcul sur Arch, bah là ça a tout son sens. Il n'y a pas besoin de mettre fraîchement diplômé qui va plus vous décréditer, décrédibiliser, on pourrait dire, qu'autre chose. Donc voilà pour le profil qui est clairement à améliorer. Donc on passe à Wadji, hein, Saïd, qui a devancé l'appel. Donc je vous invite à cliquer sur le profil de Wadji Saïd. Donc là c'est bien. Qu'est-ce qui est bien? Bah, je vois qu'il y a une bannière. Cette bannière, elle évoque quelque chose de plutôt métallique, et quand je lis ingénieur structure, charpente métallique, et oui, c'est ce que je vous disais, j'ai tout compris. En fait, ça évoque ce que je m'attendais à voir, et donc je me dis, ce monsieur, il est cohérent. En plus, il est assez élégant dans sa photo de profil, c'est pas, y a pas tous ses cousins derrière, hein, excusez-moi du peu, il y a des photos de profil où des fois on voit un peu, limite les cousins, la plage et tout, bah non, c'est juste pas possible. Là, vous voyez, la photo, elle est sobre, il y a un fond, ça met en valeur le visage, c'est simple, c'est efficace, ça rappelle le métal, je vais un peu loin. Mais oui, c'est limite la couleur même, ça peut rappeler le métal. Et là, je me dis, j'ai quelqu'un de sérieux, j'ai un candidat sérieux. Donc, je vais lire son profil peut-être en entier. Coordonnées, bah oui, il y a ce qu'il faut. Il y a un mail, je peux l'appeler. Il y a juste ce qu'il faut, c'est efficace. En dessous, donc, on a une description qui a un poil longue, mais bon, avec 8 ans d'expérience. Bon, voilà. Alors je mettrai avec plus 8 ans d'expérience ou avec 8 ans ou voire vous pouvez tricher et mettre 10 ans, hein, c'est pas très grave. Le 8 plus en fait ça dit pas grand chose. Ça dit un plus, ouais d'accord, mais soyons précis, c'est soit 8, soit 10, soit voilà, on n'est pas à un an près. Et charpente métallique, il arrive un poil après du coup. Mais c'est clair. Donc compétent en maîtrise avancée des logiciels calcul, ouais. Alors ça bon, peut-être que ça fait un peu long dans la description. Je mettrai, par exemple, charpente métallique sur robot, arche, ossature, etc. Il n'y a pas besoin, de mettre des phrases à rallonge dans le titre, en fait. Enfin, ensuite, dans les infos. Alors les infos, c'est bien. Bon, ça reste chargé, mais il y a une utilisation de puces. Moi, j'aurais remplacé ça par des emojis, encore mieux. Par exemple, vous mettez un casque avec ingénieur structure, ensuite vous mettez expérience variée. Alors, expérience variée, entre nous, ça veut tout dire et rien dire. Compétences démontrées, donc pensez à sauter des lignes, pensez à aérer, pensez à mettre des emojis, c'est plus agréable à lire. Mais sinon, là, au niveau des infos, on a quelque chose qui commence à tenir la route. Déjà, on retrouve les mots-clés, hein, charpente métallique. Pensez à la fin, hein, tout en bas, vous sautez des lignes, vous mettez hashtag charpente métallique, acier, métal, génie civil. Ça, c'est important pour être retrouvé en fait par l'algorithme. Et juste quand quelqu'un cherche, il va plus facilement tomber sur vous. Vous verrez sur mon profil, hein, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis des hashtags qui reviennent et ça me permet de remonter vraiment en tête de liste par rapport à d'autres candidats qui n'auraient rien mis. Sinon, les expériences, tout ça, c'est plutôt pas mal. Les compétences civiles, ok. AutoCAD, alors là, attention, il y a beaucoup de compétences, hein, il y en a 50. À mon avis, c'est trop, où il y a des choses qui reviennent. Parce que structural detailing, ouais, ok, je connais, mais déjà ça n'existe plus, c'est à moitié anglais. Alors moi ce que je mettrais, vous voyez, il y a 2 AutoCAD dans les descriptions, c'est un peu dommage, laissez-en un, et puis vous le remontez, parce qu'en fait AutoCAD plan 3D ça veut rien dire, et en plus
votre AutoCAD, vous avez déjà une évaluation de compétences LinkedIn. Et ça va s'afficher sur votre profil, d'accord? Donc ça veut dire que Wadji, si il a AutoCAD et qu'en plus je vois l'évaluation, le badge à côté, plus une recommandation, je vais l'appeler direct. Si je vois AutoCAD, plan 3D, machin, et que je connais pas, je vais pas l'appeler. C'est la différence. Après, il y a beaucoup trop de choses. Style, structure, ouais, il y a trop de choses. En plus, c'est tout en anglais. Ça, je trouve ça plus que moyen. C'est dommage. Et AutoCAD, il y est 2 fois. Donc, en fait, ça fait pas très sérieux. Donc, si je vois ça, moi, je vais me dire, ouais, dommage, c'était un bon profil, mais on va passer au suivant. Donc, faites attention à faire quelque chose de simple. Évitez l'anglais, là, dans Civil Engineering, plan 3D, ouais, d'accord, c'est de l'anglais, tout ça, donc il faut faire juste attention. Voilà. Donc, sinon, c'est un très, très bon profil. Donc, faut continuer comme ça. Alors, on a Mahamadi, maintenant. Donc, on va passer au profil de Mahamadi Nakulma, qui est conducteur de travaux. Donc là, très bien, je vous invite à cliquer dessus. Mahamadi, ce qui est bien, c'est que sa photo de profil, il a un casque de chantier. Donc là, ça a du sens. Le fond, oui, il bosse. Hein. Donc je ne vais pas commencer à dire, ouais, mettez du fond blanc. Non, il travaille. Et puis là, la bannière, une fois de plus, on voit une grue. Donc là, ça a tout son sens. Derrière, j'aperçois des armatures. Je vois qu'il bosse. Le gars, il bosse. Il est conducteur de travaux. Et c'est écrit noir sur blanc. Et en gros. Attention à ne pas abuser des majuscules. Pourquoi? Parce que tout simplement, les gens vont avoir plus tendance à taper en minuscules et du coup, vous serez moins visible. S'il y a des choses à mettre en majuscules, ça pourrait être peut-être un logiciel ou une compétence. Mais tout mettre en majuscules, c'est un petit peu dommage. C'est pareil quand vous écrivez technicien spécialisé, l'algorithme va pas être capable peut-être sur le spécialisé, les caractères spéciaux de reconnaître ça. Plus facile avec les minuscules pour lui. C'est du détail, hein, mais ça peut vous aider. Les coordonnées, alors les coordonnées, il y a l'email. Je rajouterai un numéro de téléphone si vous avez, voire un site web. Là, la page TGCC plus la formation, c'est bien. Il y a le logo. Donc, je ne mettrai pas forcément l'école Mohamed 6, mais à voir si ça a du sens. Mais comme il n'y a pas de logo, je laisserai TGCC. Ça fait pro. Ça fait, vous avez oublié l'école, hein, vous êtes un pro. Moi, je ne sais plus si je crois que je l'ai enlevé tout simplement parce que je ne suis plus à l'école. Voilà, je ne suis plus à l'école, on est grand. Si les gens veulent voir ce que j'ai fait comme école, ils iront dans les formations. Voilà tout simplement ce que je peux dire là-dessus. Après, chacun est libre de faire comme il veut, c'est vraiment du détail. Les activités, c'est bien, on voit qu'ils partagent. Les infos, c'est court. Toujours pareil, ça peut être bien amélioré en utilisant des puces, des emojis, en faisant des choses plus synthétiques. Je suis prêt à mettre mes connaissances en pratique et à contribuer. Vous voyez, c'est un peu... celui qui va lire ça, il va avoir mal au crâne. Par contre, si vous mettez « je suis motivé » où je suis passionné par ceci et cela, là, ça a plus de sens. Puis surtout, dans ce cas-là, si vous étiez retourné à la ligne après le point, après solide, là, à la ligne, vous sautez une ligne de plus, ça aère un peu, je suis prêt à mettre mes connaissances en pratique, dessous, et contribuer à des projets stimulants, etc. C'est tout de suite plus agréable, en fait, à lire. Et puis, sinon, c'est plutôt pas mal. On a des compétences, qualité, hygiène, sécurité. Alors, en général, attention, on en met... Ah oui, alors là, c'est QHSE, donc c'est particulier, pourquoi pas. Il n'y a pas trop de compétences, donc ça, c'est plutôt bien. Et quand je clique dessus, je vois que les compétences de Mahamadi, elles sont bien. J'aurais peut-être mis AutoCAD un peu plus haut, parce que là, il est un peu bas, mais supervision de construction, gestion de chantier, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, ça. Donc, n'hésitez pas, ceci dit, à demander des recommandations. Hein, ça peut être un gros plus. Alors, on a Mounia
et qui demande à prendre la parole. Je ne sais pas si vous voulez que j'analyse votre profil. Dans ce cas-là, vous mettez un cœur. Parce que prendre la parole, c'est si vous avez une question. Je ne suis pas contre, mais c'est arrivé que certains, finalement, ne souhaitent pas vraiment prendre la parole. Donc, vous pouvez activer juste votre micro. Si vous avez une question, c'est le moment. C'est en bas à droite hein, pour activer le micro. Ouais, donc c'est... et ensuite, on passera à d'autres profils. Donc, bah, c'est ce que je vous disais. Hein, c'est souvent, on me demande à prendre la parole, mais il n'y a pas forcément de nécessité. En plus, si vous n'avez pas de micro, ça va être un petit peu compliqué. Voilà. Donc, je ne sais même pas comment on fait pour passer à l'écoute. Ok. Bon, ok. Donc, on va passer au profil de Kerbash. Alors, j'ai cliqué sur Kerbash Sarah. Donc là, il n'y a pas de bannière. C'est dommage. En plus, technicien en dessin d'études en architecture, pardon. Alors là, clairement, alors le profil, on voit que même sur le nom, sur la police utilisée, sur les caractères, il n'y a pas de majuscule. La photo, elle est bien. Il manque la bannière, mais la photo est bien, presque trop zoomée en fait. Donc on voit pas le visage en entier, c'est dommage. Mais c'est surtout, moi là, ce qui me choque, c'est que vous n'avez pas utilisé en fait la bannière du tout. Et surtout, on se demande si le profil est sérieux, puisque même le nom n'est pas forcément écrit avec les majuscules, technicien non plus. Donc voilà, bien penser quand même que les gens vont le lire et ils vont faire attention aux détails. Est-ce qu'il y a une majuscule ? Est-ce que les phrases sont bien tournées ? Là, il y a 2 fois en technicien, en dessin d'études, en architecture. Donc dans ce cas-là, on mettrait plutôt déjà peut-être technicienne en dessin d'architecture. Voilà, on va essayer de s'appliquer un petit peu. Les infos, il y a rien. C'est un petit peu dommage. Donc là, clairement, votre profil, il sera jamais en tête de liste. Hein. Il n'y a pas de hashtag, il n'y a pas de mots-clés. Voilà, à minima, on essaye de remettre, voilà, je suis technicienne en dessin d'architecture ou voilà, je maîtrise AutoCAD, Revit, et puis voilà. Là, clairement, je sais pas ce que vous utilisez, j'ai un profil qui est clairement pas rempli, et du coup, honnêtement, on n'ira pas plus loin. On n'ira pas voir le portfolio en bas, on n'ira pas voir les compétences, rien du tout. Donc, c'est pareil, compétences, travaux publics. Et responsabilité, ça veut pas dire grand-chose, responsabilité. Alors que dans les 48 compétences, je clique dessus, toujours sur le profil de Kerbash, Sarah, eh bien, vous voyez là, c'est dommage. On a Draftman, on a Code de la construction, on a des projets d'infra, il y a même des portfolios qui sont dedans, on a de la bureautique, on a de l'archicad, et ça, c'est dommage. Si on voit archicad, etc., ça pourrait être bien. Alors, le portfolio, alors ça, c'est parce que c'est lié à quelque chose, donc rien à voir. Mais voilà, il y a de la modélisation 3D, vous avez de quoi faire pour ce profil. Donc ça peut être un gros plus. Donc juste améliorer, ça ne demande pas beaucoup de temps, mais il faut un petit peu de rigueur pour avoir quelque chose qui tient la route. Donc c'est plus pour vous, hein, donc c'est vraiment nul n'est parfait. Hein. Je pense qu'un profil c'est un instant T. Moi c'est pareil, si je le relis maintenant, je vais dire il est complètement naze, mais c'est au moins on essaye de mettre un maximum d'infos. Donc n'hésitez pas à mettre un petit cœur si vous voulez que j'analyse votre profil, toujours pareil. Alors c'est parti pour Bedrani. Donc je vous invite aussi à cliquer dessus, Bedrani Djilali. Alors Bedrani Djilali, je vais y arriver. Là c'est bien, la photo de profil est bien. Pourquoi ? Parce que je vois que c'est quelqu'un qui est sur chantier. Par contre là vous voyez, c'est pas cohérent pour moi. Je vois ingénieur génie civil. Quand je vois la photo, je me dis tiens, c'est un chef de chantier, un chef d'équipe ou un ouvrier. Et puis en fait non, c'est un ingénieur. Donc là déjà il y a une incohérence.
La bannière, j'aurais mis un bâtiment. Si vous êtes ingénieur, peut-être que vous allez faire des calculs. Vous allez peut-être faire un modèle arche. Vous avez juste à faire une capture et à me le mettre en bannière. Comme ça, on sait que vous êtes ingénieur. Et puis, comme vous êtes ingénieur, je caricature, mais vous n'êtes pas sur chantier, d'accord? Là, moi, quand je vois quelqu'un comme ça, pour moi, c'est quelqu'un qui est sur chantier. Alors, si vous faites les deux, dans ce cas-là, choisissez de remplir ingénieur génie civil et je sais pas quoi, voilà, ce que vous pouvez faire à côté. Donc, toujours pareil, hein, vous voyez, c'est une histoire juste de cohérence. Faut être cohérent, faut qu'il y ait une bannière qui symbolise ce que vous faites, faut qu'il y ait une photo de profil qui soit à un instant, enfin, pas à un instant T justement, qui soit ce que vous faites le plus. Si vous êtes dans un bureau, vous n'allez pas vous afficher dehors avec un casque, c'est dommage. Et en dessous, donc, vous avez les infos. Donc les infos, c'est très court. Vous avez juste remis le nom, mais ça n'apporte rien par rapport à l'algorithme. Donc au niveau des recherches, des robots LinkedIn, il ne va pas vous remonter en tête de liste. Par contre, ce qu'on aime voir, c'est 4 ans d'expérience, par exemple. Si maintenant c'est 5, pensez à mettre plus de 5 ans d'expérience. Vous pouvez tricher un peu. Voilà, limite des chiffres ronds, 5, 10, moi ça me va bien. Vous dites pas que c'est moi qui vous l'ai dit. Mais voilà, essayez de mettre des chiffres clairs, des chiffres ronds. Moi par exemple, j'ai pas, je sais plus combien j'ai mis, j'ai dû mettre 20 ans. Mais voilà, on n'est pas à un an près. Et c'est juste que dans la tête des gens, vous leur facilitez la vie. Et ça, quelqu'un qui lirait votre info, il va dire, tiens, il a remis son nom, d'accord, rien à voir, ingénieur, je l'ai déjà vu, ça n'apporte rien. Et par contre, le 4 ans d'expérience, peut-être que je vais le louper, peut-être que je vais arrêter là, et c'est dommage. Ensuite, vous avez les formations, les compétences. Alors, béton, route, ok, j'ai 29 autres compétences. Et à mon avis, je vais trouver des compétences plus intéressantes. Et oui, en plus, si vous êtes ingénieur, route, ça veut dire quoi? Route, c'est un peu vague, hein. Par contre, béton, je valide. Vous voyez, dans vos compétences, vous avez de l'AutoCAD, vous avez de la gestion de projet, vous avez de la construction, mais même vous avez du génie civil. Remontez-moi-le, ce génie civil, c'est ça que je veux voir. Le reste, français, anglais, non, c'est pas une compétence ça. Vous avez une rubrique langue, d'accord? Donc pareil, mettez-vous à la place de quelqu'un... Alors, quelqu'un en costard-cravate, ce qui n'est pas mon cas, hein, mais vous imaginez le gars là, le gars de base là qui se fixe sur des petits détails à la con là pour vous analyser. S'il voit ça, bah, il va juste vous plomber quoi. Alors que si vous êtes cohérent là-dessus, une fois de plus, bah, le gars aura envie de vous lire et il aura envie de vous appeler direct. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez, c'est sur des détails que ça se joue. Je dis les choses telles qu'elles sont, ça fait rire certains, mais je suis comme ça. Voilà. Quand c'est bien, quand c'est pas bien, bah voilà. Moi, je préfère les gens qui me disent ouais, là, ce que t'as fait, c'est de la merde. Bah souvent, j'ai appris comme ça. Quand on me dit ouais, c'est pas mal, ouais, ça veut dire quoi? Bah non. C'est soit c'est bien, soit t'as fait de la merde et tu recommences. Donc c'est pour ça que je trouve que les profils ils peuvent être améliorés, hein, mais tous les profils. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, un petit cœur rose, et je vais analyser au moins un profil ou deux avant de se quitter. Ouais, c'est bientôt la fin. Hein. Alors, on a Item, pardon. Je ne sais pas si je prononce bien Item Ben Salah. Cool. Ingénieur génie civil. Alors là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est vraiment très cool. Pourquoi? Bah, on a une photo de profil qui se dégage. Il n'y a pas de pollution derrière. C'est gris, ok? Parfait. La bannière. Bah, la bannière, je vais pas dire que j'ai pas vu la grue, je vais pas dire que j'ai pas vu des gars sur le chantier. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'il est dans le génie civil. Et ouais, et c'est ce qu'on voulait voir. Et il y a une cohérence entre les deux. Alors, petit détail, hein. Ingénieur, mettez-moi quand même des majuscules, ça prouve juste que vous avez soigné votre profil. C'est dommage. Si vous n'utilisez pas les majuscules, le directeur de base va dire qu'est-ce que c'est que ce mec qui écrit pas correctement, tout simplement. Et c'est dommage. Coordonnées, bah vous avez bien le mail, vous pouvez rajouter un numéro, un site web même. En dessous, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a des activités, on a les infos. Alors les infos, c'est court, c'est dommage. Donc je suis un ingénieur.
Alors pareil, c'est dommage. Pourquoi vous ne mettez pas directement j'ai 5 ans d'expérience dans le BTP, point barre. Il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Je suis un homme sérieux et responsable. Juste ça, c'est vrai que ça me fait un peu sourire, honnêtement, parce que sérieux et responsable, oui, d'accord. Et j'ai envie de vous dire, heureusement. Non, mais en fait, c'est des trucs tout bêtes, mais c'est pareil, le directeur de base, il va dire, attends, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Pourquoi il a mis ça? Et limite, est-ce que c'est vraiment la vérité? Et puis, en fait, est-ce que ça apporte quelque chose? Non. Donc, ne le mettez pas. Par contre, mettez d'abord, j'ai 5 ans d'expérience dans le BTP, point barre. J'utilise tel logiciel. J'ai tel diplôme. Ça a du sens. Le reste, sérieux et responsable, moi aussi. Hein. En dessous, compétences. Alors, cette compétence, je vois études de faisabilité et génie civil. Je suis sûr qu'on peut trouver mieux. Voilà. Alors, attention, quand vous mettez AutoCAD, Revit, Robot, Gretec, non. C'est une compétence à la fois. Donc vous mettez AutoCAD, vous me mettez Revit, vous me mettez Robot. En plus, si vous êtes ingénieur, peut-être que vous allez utiliser Robot. Et dessous, vous mettez Gretec. Et puis, si vous voulez montrer que vous maîtrisez Revit et Robot, c'est du bonus. Donc dans ce cas-là, vous me mettez les deux. Si vous êtes génie civil, c'est bien. Mais génie civil, ça veut rien dire. C'est général. Et en plus, vous l'avez déjà mis dans votre profil. Donc le conseil, c'est juste de mettre une compétence à la fois. Essayez d'être recommandé pour cette compétence, c'est mieux. Après, là, l'avantage, c'est que vous n'en avez pas des tonnes. Hein. Donc, vous pouvez renommer votre AutoCAD, vous enlevez tout ce qu'il y a derrière, vous me faites Revit, Robot, Gretec, et tout le monde sera content. Voilà pour le profil, qui peut être encore bien amélioré, parce qu'il est très court. Vous pourriez avoir une recommandation, etc. Moi, je vous propose qu'on termine par un dernier éventuellement, ou si vous le souhaitez. Sinon, je peux vous montrer aussi comment j'ai organisé le mien. En attendant, donc je vais juste vous montrer, cliquez sur Vincent Caviotto, comme ça vous verrez mon profil. Vous voyez là, pareil, c'est ce que je vous disais, il y a une cohérence au niveau des couleurs. Donc la photo de profil, elle est zoomée volontairement au max pour montrer qu'on n'a rien à cacher. On essaye de regarder l'objectif, on essaye d'avoir une photo qui est claire, voilà. Et puis, vous voyez, il y a une bannière. La bannière, il y a même le téléphone, donc ça peut être un plus. Et puis, vous avez tout de suite à qui vous avez affaire. Oui, faites la formation et des outils. Et la cerise sur le gâteau, vous avez le petit chapeau de formateur, c'est plutôt cool. Et puis, vous avez aussi le nom, vous voyez, avec l'utilisation des majuscules quand il le faut. Dessinateur, formateur, créateur d'applicatifs. Vous avez des emojis, c'est plus agréable à lire. Vous avez aussi la page entreprise à droite. Et ça aide vraiment à comprendre à qui on a affaire. Et on peut cliquer, c'est cliquable. Et ça permet de voir directement l'entreprise. Et ça, c'est un gros plus. En dessous, vous avez la sélection. La sélection, c'est quoi? Ce sont des postes épinglés. Et vous voyez, quand on voit ça, c'est pas ridicule, puisque vous avez une sorte de vidéo qui a été commenté, qui a été liké. Vous avez aussi un calendrier. Vous avez, d'ailleurs, il n'est pas à jour. Personne n'est parfait. Et vous avez aussi, vous voyez, des raccourcis clavier. Donc ça peut vous donner envie. Enfin, quelqu'un qui vient, il va se dire, waouh, punaise, en plus, il a mis son CV, il a 330 likes. Bon, c'est pas un amateur, celui-là. Voilà, et vous descendez, vous avez des activités, vous avez des infos. Alors les infos, c'est ce que je dis depuis le début, vous avez voir plus, et vous voyez, vous avez des infos, c'est long comme le bras, mais c'est agréable à lire. C'est-à-dire que vous n'avez pas des phrases trop longues, encore que je pourrais faire mieux. Vous avez des majuscules, vous avez des emojis, vous avez quelque chose qui est agréable à lire, non? Donc, voilà, allez-y, vous avez une section contact, vous avez des liens, vous avez des hashtags à la fin. Et les hashtags, ça vous propulse en tête de liste. Dessinateur, projeteur, conception, DAO, formation, AutoCAD. Et ouais, faut y aller là. Revit, vous voyez, donc là, c'est autant de mots-clés qu'il faut retrouver et qu'il faut essayer de glisser tout au long de la description pour remonter dans les moteurs de recherche, tout simplement. Et pour l'algorithme LinkedIn, il vous mettra juste en tête. Vous avez l'expérience, ça d'accord, moi je suis indépendant, donc, et à côté je suis enseignant en BTS, mais une journée pour le moment, et puis je suis indépendant, donc je l'ai mis juste après, c'est une page entreprise, et j'ai mon logo qui est cliquable.
Donc ça permet de voir aussi des illustrations, voir les logiciels que je propose, etc., etc. Et puis vous avez la formation, BTS Bâtiment, et vous avez en dessous les projets, c'est tous les projets que j'ai fait, enfin pas tous, mais des projets importants. Vous avez des expériences de bénévolat, ça c'est toujours bien vu. Vous avez des compétences, donc les compétences, vous voyez, c'est des compétences sur des outils que j'utilise, mais il y a d'autres compétences, comme AutoCAD, Revit, etc., où j'ai été recommandé. Et vous avez même, cerise sur le gâteau, des recommandations. Alors ça, c'est ultra puissant. Et vous voyez qu'il y en a un paquet, hein. Il y en a 9 plus 2, donc il y a quand même 11 recommandations. Ça prouve que Vincent est une personne proactive, etc. Vous voyez, quand on voit ça, on se dit « Ah, bah là, je suis peut-être tombé sur quelqu'un de sérieux. » Voilà. Forcément, il y a des recommandations, il y a des compétences, il y a des publications que j'ai fait, il y a des cours à défaire, par exemple, formation Alplan, il y a des langues, français, anglais. Donc ça, vous voyez, autant de choses qui prouvent que j'ai lu et j'ai pris le temps d'utiliser LinkedIn, en fait. J'ai pas mis des compétences sans réfléchir, j'ai pas mis des chantiers alors que je pouvais les mettre dans la section chantier, j'ai pas mis des formations que je pouvais mettre ailleurs, etc. Donc vous voyez, tout est bien rangé. Il y a des centres d'intérêt, il y a des langues, il y a des cours, il y a des publications, des recommandations, et ça, juste LinkedIn, il vous met en tête. Parce qu'il se dit, ouais, bah, ok, il a tout rempli, quoi. Le mec, il a fait l'effort, il a tout rempli. En plus, ses coordonnées, il a tout mis. Il a tout mis. Il a même rajouté YouTube. Il a même mis à l'anniversaire, il apparaît pas. Pourtant, je l'avais mis, j'arrête pas de le remettre. Et vous voyez, cerise sur le gâteau, tout en haut de mon profil, j'ai un badge certifié. Grâce à mon passeport, j'ai pu certifier. Et même sur mon smartphone, avec l'application LinkedIn, j'ai rajouté du son. Normalement, c'est pour épeler votre nom, hein. Ben moi, je me suis présenté en quelques secondes. C'est un petit bonus supplémentaire. Il y a quelques années, LinkedIn proposait de mettre une vidéo de présentation. Je crois qu'ils l'ont enlevé, mais voilà, j'avais joué le jeu. Et vous voyez à quel point, là, vous avez un profil ultra complet, qui peut être bien sûr amélioré, hein, mais petit à petit, il le sera. Mais vous avez un exemple de profil, comme on aime les voir. En tout cas, c'est ce que je vous conseille, de vraiment mettre tout ce qu'il faut. Il ne faut pas hésiter à en mettre. Et à la fois, faites attention à ce que ce ne soit pas trop chargé, hein. L'erreur qu'on voit souvent, c'est oui, d'accord, tu me dis de faire ça, dans la description, je vais tartiner, je vais mettre un roman. Non. Faut que ce soit quand même organisé, il faut que ce soit réfléchi, il faut que ça ait du sens, il faut que ce soit cohérent. Chaque mot, il faut peser le pour, le contre, peut-être trouver des synonymes. Voilà. Bon, là, je vais un peu loin dans le détail, mais vous avez compris l'idée. Voilà, les amis. On va Alors, je ne sais pas si vous voulez que j'analyse votre profil, Kobaba. Dans ce cas-là, il faudrait mettre un petit cœur pour terminer par vous. Parce que la parole, je veux bien, mais souvent c'est... Alors je vais vous autoriser, si vraiment vous voulez poser une question rapidement, vous pouvez. Il faut juste activer votre micro en bas à droite. Sinon, voilà. Alors bonjour Kobaba. Oui, alors monsieur. Bonjour. Oui, vraiment, sincèrement dit par LinkedIn, sincèrement, je suis très très satisfait. En réalité, il n'y a plus trop de questions à poser puisque à travers les autres, je me suis déjà voir corriger toutes les choses que je vais corriger dans mon profil. J'ai déjà pris conscience. Néanmoins, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Mais à travers les autres, je me suis voir et effectivement, mon profil est vraiment vide. Il faut que je puisse revoir ça réellement. Oui, super. Merci Kobaba. Avec plaisir. Et de toute façon, je vais finir par votre profil, comme ça, la boucle est bouclée. Donc, et sachez que la vidéo sera disponible, les 2 premières vont arriver sur YouTube, et celle-là aussi, comme ça, vous pourrez revoir, hein, si ça vous plaît. Vous pourrez revoir l'ensemble des profils commentés, critiqués dans le bon sens, constructif toujours. Donc Kobaba, on termine. Donc là, il y a un nom qui est complet, c'est bien. Alors toujours pareil, ingénieur, attention, le I en majuscule, c'est mieux. Génie civil, spécialiste des marchés publics et de contrats. Donc ça, c'est
c'est plutôt précis, hein, c'est plutôt bien. Ensuite, les coordonnées, il n'y a rien, c'est dommage. Il pourrait y avoir un mail chez Cobaba dans les coordonnées. Il y a bien une page en haut à droite plus la formation, donc ça c'est chouette. Et puis en dessous, vous avez les expériences. Alors attention, il manque la description, hein, donc ça c'est dommage, vous le savez de toute façon, hein, je l'ai répété. Donc bien penser à mettre la description. Vous avez des compétences, donc ça c'est bien. Il n'y en a pas beaucoup, vous pouvez en rajouter. Mais néanmoins, il y a des recommandations, donc vous pouvez en demander aussi des recommandations complètes. Et dans les compétences, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a AutoCAD, on a ingénierie, et donc c'est déjà mieux que rien. Et puis donc un profil qui me semble assez court, pas très complet, hein, comme vous le savez. Et donc voilà, je peux juste vous encourager à faire une petite description où vous mettez les logiciels que vous maîtrisez, le nombre d'années d'expérience, etc. Utilisez la bannière, hein, ingénieur génie civil, vous mettez un truc bateau, des plans, des calculs, arches, ce que vous voulez, ou robot. Vous pouvez mettre une grue aussi, hein, c'est passe-partout. Pourquoi pas? Vous pouvez également améliorer votre photo de profil, sauf si vous pensez que comme ça va. Moi je la zoomerai un peu et je prendrai une photo où je regarde aussi l'objectif. Vous voyez, c'est agréable d'avoir quelqu'un qui vous regarde, comme les photos de profil qu'on voit un petit peu, hein. Les photos de profil qui accrochent le plus évidemment et sans hésiter, c'est celles où les personnes regardent. Parce qu'on est humain, hein, donc on cherche toujours le regard de l'autre. Et quand je vois un petit peu les auditeurs qui nous regardent, les photos de profil sont celles où on vous regarde directement, vous êtes captivé directement. Là, quand je vois la photo de Cobaba, forcément, il regarde sur le côté. Je me dis, bon, c'est un petit peu dommage. En plus, la photo n'est pas centrée. Vous voyez, on peut chercher des midi à 14h, on peut chercher la petite bête, hein, à ce jeu-là. Mais voilà, c'était pour terminer par le profil de Cobaba qui peut être, comme les autres, bien sûr, amélioré. Il n'y a pas de souci, on était là pour ça. Voilà, donc il me reste à vous remercier d'avoir suivi ce direct audio, hein. Et puis je vous dis à très vite. Je pense qu'il y aura d'autres événements de ce style. Pensez à suivre aussi ma chaîne YouTube, hein. Je fais beaucoup de directs, donc ça m'arrive de faire des directs, de répondre à des questions un peu pareilles, vraiment très très variées. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, et puis comme ça vous serez alerté pour ces histoires de replay là, hein. Allez, à très vite, prenez soin de vous, ciao ciao. Merci beaucoup, bonne soirée. Bye.